Ce petit clip du Sud, Pays Basque. Salut. Bien. Cécile, 46 ans, a décidé d'être son propre employeur. Depuis un an, elle est traiteur à domicile. Après une carrière de secrétaire médicale, elle a voulu relever un défi en surmontant de nombreux obstacles, notamment auprès des établissements bancaires. Cécile voulait emprunter 1 500 € pour l'achat de matériel. Ma banque trouvait que je n'en prêtais pas assez. Donc ils ne voulaient pas me prêter d'argent pour si peu en fait. Et qu'ils ne pensaient pas qu'on pouvait créer une activité avec si peu d'argent en fait. Cécile a donc décidé de se tourner vers le microcrédit via l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Franchement, j'ai trouvé que c'était très bien de pouvoir commencer une activité sans être tout de suite la corde au cou en se disant ça y est, je pars, il faut que ça marche parce que sinon j'ai des dettes. L'an dernier, comme Cécile, 83 personnes du Pays Basque ont bénéficié d'un microcrédit avec un accompagnement personnalisé pour la création d'entreprises. L'ADI peut lui apporter un financement de 500 à 10 000 € et un accompagnement administratif, accompagnement commercial, accompagnement juridique pendant les premières années de démarrage pour permettre à la personne d'avoir l'ensemble des clés de réussite. À l'occasion de la semaine du microcrédit, l'ADI d'Anglet organise une opération journée portes ouvertes vendredi de 10h à 17h dans ses locaux pour découvrir une économie sociale et solidaire créatrice d'emplois. Je te laisse travailler, je mets la chemise et j'attaque. Oui, merci. Donc, toujours dans la poursuite un peu de cet exercice d'assemblée régionale, deux mots sur le modèle économique de l'association. Ça me semble important aussi d'en parler dans cet hémicycle. D'abord, l'ADI fait du crédit, donc pour faire du crédit, elle se refinance auprès d'établissements bancaires. Pour ça, elle est agréée par l'autorité de contrôle prudentiel. Et moi, ce que je trouve assez intéressant dans la région, c'est que la plupart des grandes banques régionales ont tout de suite joué le jeu quand on les a sollicitées. Les banques nationales aussi, mais on a effectivement pas mal de banques régionales qui nous ont retrouvés, et ça nous permet de financer l'essentiel de notre activité de crédit. Après, pour faire tourner la machine, effectivement, on a besoin de financement pour pouvoir mettre en œuvre tous ces crédits et mettre en place l'accompagnement. Et là, on retrouve des acteurs un peu historiques tels que l'État, les établissements publics et l'Europe, les collectivités, avec notamment un très fort engagement des conseils régionaux. Si je fais la somme de ce que la contribution des conseils régionaux, en y ajoutant les fonds européens qui sont gérés par les conseils régionaux, ça représente à peu près 900 000 € sur l'année. Donc c'est un point relativement important. Et puis les entrepreneurs de l'ADI qui, par la marge qui est réalisée sur les taux d'intérêt, arrivent ainsi aussi à contribuer significativement au compte d'exploitation de l'association. Et je pense que c'est aussi une démarche importante, au-delà du fait que c'est indispensable pour équilibrer nos comptes. C'est aussi une façon aussi d'impliquer nos entrepreneurs et nos clients dans ce cycle. Et puis, sont de plus en plus nombreuses les grosses entreprises ou les fondations soucieuses d'avoir une démarche un petit peu citoyenne ou de RSE à venir nous appuyer. Je pense à la Fondation Orange, mais je pense aussi à des fondations assez locales comme la Fondation Entreprise et Solidarité, voilà, AG2R, Schneider Electric, etc. Tout ça pour arriver donc à des comptes qui se établissent de la façon suivante.